Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit message sentimental des Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge en novembre 2020. Qu'est-ce qui se passe pour mes petits Vierges au niveau du cœur? On va prendre déjà un message du voyageur sacré. Je vais y arriver. Non, mais j'ai pas le nom des oracles, je sais même pas qui c'est qui les crée. Vraiment, j'y prête attention quand je les achète et après j'oublie. J'ai plein de choses en tête. C'est dans un coin, mais... Allez, pour les Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge, en novembre 2020, s'il vous plaît, pour les Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge, en novembre. Atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. Faites-vous confiance, mes petits Vierges. Atteignez votre destination en écoutant votre cœur. Alors, je le redis, ne prenez que ce qui vibre pour vous. J'ai oublié de vous le dire tout au début. Ne prenez que ce qui vibre pour vous. Évitez de regarder pour quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. C'est très mauvais pour vous. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne mon ressenti. C'est mauvais. Je vous demande de prendre que ce qui vibre pour vous. Comment voulez-vous vibrer pour quelqu'un d'autre? Enfin, sentir ce qui vibrerait pour quelqu'un d'autre. Parce que ça... Oui, vibrer pour quelqu'un d'autre, ça peut arriver. Mais comment voulez-vous savoir ce qui va vibrer en quelqu'un d'autre? On a tous notre jardin secret. D'accord ? Pour ceux qui ne regardent que le sentimental, parce que j'ai bien conscience que les vidéos sentimentales sont toujours plus regardées que les vidéos générales, allez faire un tour sur le général, parce que ça se lie les deux. D'accord? Même si vous faites qu'un petit tour. Mais là, atteignez votre destination, mes chéris. Alors, on va voir pourquoi on vous dit ça. On va regarder d'abord les énergies principalement présentes au niveau sentimental pour vous en novembre. Pour les Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge en novembre 2020, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies côté cœur en novembre pour mes petits Vierges? Oula, 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 oula. Il y en a trop, j'en veux que 3 moi. La sagesse de l'âge. Alors la sagesse de l'âge, ça ne veut pas dire que vous êtes vieux. Ça veut juste dire que vous agissez avec sagesse. Que là, vous êtes prêt à voir le côté positif des choses parce que vous voulez de la romance, vous voulez faire confiance, vous voulez aimer. Vous vous êtes retrouvés un petit peu, certains Vierges se sont vraiment reconstruits, ont commencé à reprendre confiance en eux, à savoir ce qui valait, à faire des pas en avant, un pas après l'autre, mes chéris. On ne court pas. Et certains commencent à s'unifier. Le yin et le yang, le côté féminin et le masculin sacré. Certains commencent vraiment à comprendre qu'il est important de s'équilibrer, de ne pas être trop dans le mental ni trop dans les émotions, qu'il faut arriver à équilibrer les deux. Et c'est ça également la sagesse. C'est de savoir accorder les deux, la tête et le cœur. D'accord ? Et vous allez vers quelque chose de très beau. On me dit que les portes de la romance vont s'ouvrir, que les grands amours vont se retrouver, qu'il va se passer des choses au niveau du cœur. Alors, on va voir ce qui va se passer pour mes petits Vierges. Pour les Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge. En novembre 2020, s'il vous plaît, pour les Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge, en novembre 2020. S'il vous plaît. J'ai un nouveau départ, Un nouveau départ pour aller vers ce que l'on désire profondément. Il y a des compréhensions qui ont été faites par les Vierges. Il y a beaucoup de Vierges qui ont compris qu'elles ne se trompaient pas de chemin, mais qu'elles ne voyaient pas les choses de la bonne façon. Il y a de l'abondance, il y a un certain équilibre dans entre ce qu'elles désirent avec leur tête et avec leur cœur. Tout simplement, elles arrivent à trouver une stabilité. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des aboutissements positifs parce que cette abondance, elle est bien là et vous commencez à la voir. Par contre, vous commencez tout juste. Pour certains, c'est pas encore vu, mais ça va venir. Après, on avance tous à des rythmes différents. Ne prenez que si ça vous parle. Oula! Oui, parce qu'il y a eu tellement d'espoir. Mais aujourd'hui, on vous dit que vos espoirs vont être récompensés, que votre persévérance va être récompensée, que vous n'avez pas à vous inquiéter. Oui, il y a eu des trahisons également. J'ai des Vierges qui ont été trahies, qui ont été malmenées. Mais on vous dit que c'est la fin. Vous allez réussir à trouver l'équilibre dans tout ça. Entre votre tête et votre cœur. Hop. Et voilà.
j'ai le valet de bâton. Il y a des choses qui arrivent à vous. Il y a des choses qui vont se présenter à vous tout simplement. Hein. Oui, parce que vous êtes dans la richesse du cœur. Vous avez compris que se battre, c'est bien, mais parfois, il faut quand même accorder son cœur avec. Hein. Alors, d'accord. On me dit que comme vous êtes dans le cœur et que vous n'êtes plus forcément dans l'affrontement, on vous encourage, vous allez faire des choix. Vous allez faire des choix qui vont vous mener sur la bonne route. Vous savez pas trop où vous allez, pas trop où vous mettez les pieds, mais vous savez qu'il faut avancer dans cette direction-là. Et on vous dit tout simplement qu'il va y avoir peut-être quelques embûches, peut-être. Mais encore, j'en suis pas convaincue. Pour la grande majorité, non, parce que les bonnes nouvelles arrivent. Mais on vous demande d'avancer vers ce que vous voulez au plus profond de votre cœur, votre passion. Là, j'ai le diable. Alors attention, le diable, il a ses bons et ses mauvais côtés. C'est pour ça qu'on vous dit, fais attention quand même, ne te laisse pas emporter non plus par tes émotions. Ne te laisse pas déborder. Garde quand même un peu de ta cervelle, hein, de ta tête, s'il te plaît, de ton intelligence. Hein. Ne fais pas n'importe quoi, parce que c'est beaucoup de tentation également, le diable. C'est pas que la passion et la fougue, c'est aussi beaucoup de tentation. Donc, ne fais pas n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui. Fais ce que tu as envie de faire. Certes, vis avec tes émotions, vis-les pleinement, mais garde un petit peu de mental quand même. D'accord? Mais là, j'ai des vierges, en fait, elles se libèrent, elles se transforment. Elles ont décidé, elles étaient beaucoup, alors je dis elles parce que c'est des vierges, hein, hommes ou femmes. En fait, il y avait énormément de mental. C'est pour ça que je vous dis toujours, allez voir quand même le général, il faut regarder les deux tirages quand même si vous faites qu'un petit tour. Allez voir les deux tirages parce que je vous dis que c'est lié. Et ça, j'ai pu le constater le mois dernier et encore là, en faisant deux tirages, c'est lié. Donc, j'en fais deux pour vous faire plaisir, mais moi, je vous dis que les deux sont liés. Et donc, on me dit qu'elle est en pleine transformation. Cette Vierge, elle est en train de s'expanser. Elle est en train de comprendre certaines choses du passé parce qu'il y a des mises en lumière, il y en a beaucoup. Elle va passer à l'action, elle va prendre des décisions après avoir bien réfléchi. Et elle va se dire, bah écoute, c'est moi d'abord. Parce que moi, j'en ai marre. J'en ai marre de me faire passer après. Ce que je veux, c'est l'équilibre. Je veux de la passion, je veux de la beauté et je ne vais plus me laisser faire. Voilà. Après, on vous dit quand même, fais attention parce que tu vas faire les choses avec ton cœur, mais ne te laisse pas déborder par tes émotions. Ne te laisse pas déborder par les événements. Trouve un équilibre quand même. Parce que tu ne peux pas faire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. D'accord? Donc, sois intelligent quand même. Parce que même si tu as tout pour réussir, même si ça va être une grande réussite, si tu fais les choses intelligemment, trouve l'équilibre quand même, c'est mieux. D'accord? Donc, prends ton temps parce qu'on n'est pas pressé, parce que ce n'est pas la peine de courir. Prends ton temps. Équilibre les deux et tu vas voir que les bonnes nouvelles arrivent. Tu auras de la passion, tu auras également de la réflexion et tu ne vas pas céder à n'importe quelle tentation. D'accord? Ne fais que ce qui te plaît, que ce que tu as envie de faire. D'accord? Mais garde toujours un petit peu d'intelligence, s'il te plaît. Parce que là, j'ai des vierges qui vont passer d'une extrême à l'autre. Hein. Voilà. Qui peuvent se laisser tenter par beaucoup de tentations, de choses qui vont arriver là parce que bah, elles auront envie de vivre en fait. Elles ont souffert trop longtemps, ces hommes, ces femmes, ces vierges, elles ont souffert très longtemps et aujourd'hui elles veulent de la fougue, elles veulent de la passion, elles veulent vivre, elles veulent vibrer. Gardez un soupçon d'intelligence s'il vous plaît. Allez, on va regarder ce que nous dit la métiste. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, en novembre 2020, s'il vous plaît. Pour tous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, en novembre 2020, s'il vous plaît. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, en novembre 2020. D'accord. Il y a quand même quelque chose, vous hésitez entre des relations sans lendemain et une union. C'est la confusion dans votre tête, les vierges. Hein. Vous voulez quelque chose, vous voulez vivre avec passion, mais là, vous êtes en train d'hésiter ou je vais faire mon marché tous les jours et puis je prends ce qui me plaît. Ou alors, je prends un truc et puis je le garde. Oh, l'image de fou. Vous hésitez quand même.
Mais ce que vous voulez, c'est que ce soit discret pour vivre heureux, vivons cachés. Vous ne voulez pas forcément vous exposer. Attention aux masques, hein, attention aux mensonges, attention aux non-dits. Soyez quand même honnête. Hein. Dites les choses. Si c'est une histoire sans lendemain, dites tout de suite. Bah écoute, moi là, voilà, c'est là, on s'amuse. Demain, on se connaît plus. Hein. Soyez honnête et franc. Comme ça, vous serez sûr que cette personne, elle ne va pas vous courir après. Si vous voulez quelque chose de stable, soyez honnête et franc. Dites pas, je veux quelque chose sans lendemain. C'est au bout du compte, vous voulez quelque chose de stable. C'est ça qu'on vous dit en fait. Attention, n'essayez pas de berner l'autre. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais faut-il savoir si vous voulez du stable ou si vous voulez du sans lendemain. Ouais, j'ai encore la ruse et la malhonnêteté, mes chéris, là. Les tromperies, la malhonnêteté, non, 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 non. Alors, on peut prendre des histoires sans lendemain. Au contraire, je vous encourage toujours à vous amuser, à faire ce qui vous plaît. Mais soyez honnête dès le départ. Voilà, c'est pour aujourd'hui. Demain, on ne se connaît plus. Voilà, ça, vous avez le droit. Hein. Tant que tout le monde est d'accord, je vois pas où est le problème, moi. On me dit que ça va bouger. Il y a énormément de choses qui vont bouger. Et que le passé, il va rester derrière. Là, vous avez décidé, vous vous êtes levé un beau matin en vous disant, c'est bon, j'en ai marre. Allez, hop, je change de livre, je vire la bibliothèque qui va avec. On me parle d'un coup de foudre, d'un amour envoûtant qui arrive vers vous, de quelque chose de magique. Vous aurez la sensation de absolument plus rien ne contrôler. Mais à vous de savoir si vous voulez que ce soit éphémère ou durable. C'est vous qui décidez. Selon vos désirs profonds, on vous mettra ce qu'il faut sur votre chemin. Donc, si vous voulez des histoires sans lendemain, on va vous mettre des gens qui sont là pour des histoires sans lendemain. Si vous désirez des histoires stables, on vous mettra quelqu'un de stable sur votre chemin. Ne sautez pas non plus au coup du premier venu. Voilà. Si vous rencontrez quelqu'un, que cette personne vous dit... Bah écoute, moi je veux quelque chose sans lendemain et vous voulez quelque chose de stable, dites-lui, bah écoute, moi je préfère quelque chose de stable, voilà, c'est pas... On n'est pas fait pour être ensemble, ne serait-ce qu'une nuit. Mais on me dit que ça va être un succès par rapport à votre choix quand il sera fait. C'est à vous de décider. Ancrez ça, soyez fidèle à vous-même. De quoi vous avez envie? D'une relation stable ou de quelque chose sans lendemain? C'est vraiment ça, mais j'entends que ça en fait. Stable ou sans lendemain? Bon. Bah, choisis, hein, écoute. En fait, tu as le choix, donc vas-y, fais-toi plaisir. Tu veux fonder une famille avec papa, maman, enfant, ou alors tu veux t'amuser et faire ce que tu as envie. Mais lâche prise, il te suffit de savoir ce que tu désires au plus profond de ton cœur, en fait. C'est ça qu'on me dit. Ce que tu veux au plus profond de ton cœur, hein, la vie te l'apportera. D'accord. On me parle d'attraction, qu'importe ce que tu désires, qu'importe ce que tu demandes, du stable ou du sans lendemain, on te donnera ce dont tu as besoin. Mais faut-il être sûr de ce que tu veux au plus profond de toi, de ce que ton cœur désire, hein, parce que l'attraction sera profonde. Attention, si tu veux sans lendemain, ce sera sans lendemain. Si tu veux stable, ce sera stable. Mais c'est toi qui décides, tu as le pouvoir entre tes mains. Dans tous les cas, ce sera un succès. Et ta vie, tu auras l'impression qu'elle refleurit. C'est un renouveau, c'est un nouveau départ. Hein. Mais ne sois pas superficiel, il va falloir aller en profondeur et dans l'honnêteté. D'accord? C'est ça qui est important. On te dit d'être honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu désires vraiment? Sois dans la sagesse. Sors, va rencontrer des gens. Fais des choses. Alors, rencontrer des gens, ça ne veut pas dire rencontrer son âme sœur, qu'on soit clair. Me dites pas, bah moi, je veux une relation stable, mais je rencontre personne de stable. Mais en même temps, on t'a pas dit que c'est la première personne qui arrivera, qui sera ton... Tu vas le sentir quand tu seras avec la personne qu'il te faut. Tu vas le sentir au plus profond de toi. Cette personne, elle va te faire vibrer. D'accord? Mais ne te laisse pas prendre au piège, ne te laisse pas avoir, ne te laisse pas submerger par tes émotions non plus. Il faut que tu t'équilibres. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut trouver un équilibre. Hein. Tu veux de la passion, tu veux de la fougue, mais garde ton cerveau, s'il te plaît. D'accord? C'est aussi simple que ça, en fait. C'est toi qui décides. Selon ce que tu veux, tu vas croiser les gens qui vibrent avec ça. Et ne crois pas que sous prétexte qu'on veut des relations sans lendemain, on est mal vu ou... Non, non, ça c'est le choix de chacun. Et aujourd'hui, tu peux vouloir des relations sans lendemain, pleines de passion. Et demain, tu voudras
fonder quelque chose. Et dans ce cas-là, tu changeras d'optique, tu rencontreras une nouvelle personne. Mais sois honnête tout de suite. Si tu rencontres quelqu'un et que tu veux une relation stable, sois honnête. Si cette personne te dit « moi, je veux une histoire sans lendemain », voilà. Ne cherche pas, n'essaie pas, voilà, ça va pas, vous désirez pas la même chose. Par contre, si toi tu veux des histoires sans lendemain, sois honnête avec cette personne, dis-lui, écoute, voilà, moi c'est sans lendemain. Mais c'est toi qui décides, là tu as le choix. C'est ou une histoire stable ou une histoire sans lendemain, mais c'est ce que tu désires, tu dois être fidèle à toi-même. À l'instant présent, hein, pas ce que tu désirais hier, pas ce que tu désireras demain, ce que tu désires aujourd'hui. D'accord? C'est ça qui est important, ce que tu désires aujourd'hui, ce que tu désires demain, c'est pas encore, la question ne se pose même pas encore. Et ce que tu désirais hier, bah, c'était hier. On s'en fiche. Voilà. Lâche prise, laisse-toi porter, suis ton cœur, mais garde ton cerveau. D'accord? Allez, je te fais confiance. On va prendre un petit message des anges de l'amour. Mais là, j'ai des vierges qui se libèrent, qui comprennent énormément de choses, qui ont envie de renouveau, de renaître, qui ont envie de nouvelles choses. Mais il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Hein. Il n'y a rien à faire. Ne demandez pas quelque chose avec votre tête, demandez avec votre cœur. Trouvez l'équilibre entre les deux. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. En novembre 2020, s'il vous plaît, un petit message des anges de l'amour. J'ai dit 1. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, s'il vous plaît. En novembre 2020, pour les vierges. D'accord. Alors, je vais prendre celle-là. Elle est toute seule, la pauvre. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Tout à l'heure, je vous parlais du diable, qui a son bon côté et son mauvais côté. C'est pour ça qu'il faut vous équilibrer, parce que regardez, c'est aussi les tentations, le diable. Hein. C'est la passion, c'est la fougue, mais c'est aussi les tentations. C'est voilà, l'attraction, la possession, des choses comme ça. Donc, on peut se brûler les doigts avec le diable, tout simplement. Mais soyez dans la passion, dans votre cœur. Laissez parler vos émotions. Vous avez envie d'un truc, prenez-le. Moi, quand j'ai envie de manger un bonbon, eh ben, je mange un bonbon. Voilà. Je ne vais pas me frustrer sous prétexte que quelqu'un est venu me dire que c'était pas bon pour la santé. C'est très bon, les bonbons. J'avais que cet exemple. J'étais prêt à vous en donner un autre. Mais non, je ne vous le donnerai pas parce que vu l'état d'esprit des vierges, non, je ne vous donnerai pas l'autre exemple. Donc un bonbon, je mange un bonbon. Même si on va me dire ça donne mal aux dents, même si on va me dire avec les dents que tu as, tu ne devrais pas en manger, même si on va me dire tu vas prendre du poids, qu'est-ce que je m'en fiche. Je fais ce que mon cœur me chante, tout simplement. Si moi, j'ai envie de... Si mon cœur a envie d'un bonbon, il va aller chercher un bonbon, tout simplement. D'accord ? Allez, je vais m'arrêter là pour le petit message des vierges, ascendant vierge, lune en vierge en novembre 2020. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau message du jour. Et bon, c'est à peu près tout. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous avez toutes les infos en barre de description, en fait, pour tout ce que je fais. Donc, les tirages par téléphone, enfin, les guidances par téléphone, par mail. Vous avez les tarifs et le coaching. Vous avez le lien de la vidéo explicative parce que là, c'est un petit peu plus compliqué pour les tarifs. Mais voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je vous fais plein de gros bisous, mes chéris, et je vous dis à demain.